Salut à tous, c'est Willis de la Creative Team. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire un bon découpage pour une icône. Alors pour cela, dans le pack que je vous fournis en téléchargement, vous allez avoir une image de démonstration. Donc une fois que vous avez Photoshop ouvert, vous n'avez plus qu'à ouvrir cette image. Voilà, une belle petite étoile. Alors le principe sera assez simple, on va d'abord créer un calque qui va servir pour mettre un fond de couleur, comme ça on peut voir ce que ça donnera par la suite, une fois que la découpe sera faite. Pour cela, vous double-cliquez d'abord sur arrière-plan, comme ça devient un nouveau calque, le calque 0. Ensuite vous créez un nouveau calque, pour cela la petite feuille en bas à droite à côté de la poubelle. Vous aurez donc calque 1 dans le menu des calques, vous cliquez et glissez en dessous, comme ça ce sera une image arrière-fond, et vous pouvez mettre une petite couleur, allez, genre rouge, comme ça ressortira bien l'étoile par la suite. Bien, maintenant on va retourner sur le calque 0, pour cela vous cliquez dessus dans le menu des calques, et on va commencer la découpe. Alors pour la découpe, vous allez utiliser l'outil plume. Où se trouve l'outil plume? C'est juste au-dessus de l'outil texte. Voilà. Outil plume. Ou vous appuyez sur P pour le raccourci. Alors avant toute chose, d'abord vérifier si on est bien en outil de sélection. Pour cela, vous regardez en haut de votre écran, vous allez avoir création de calque de forme. Et à côté, pour les tracés. Donc c'est ce qui va servir pour les sélections. Vous cliquez dessus. Et on est parti maintenant pour faire la découpe de l'étoile. Alors comment faire une bonne découpe? Déjà, on va agrandir le plan de travail. Pour cela, CTRL+. Voilà, ça agrandit l'image. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il faut d'abord faire un premier point d'ancrage. Donc vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris. Hop, vous pouvez voir qu'on a déjà le premier point de repère. C'est par là qu'on va commencer et c'est par là qu'on terminera. Bien, alors, comment faire le contour? Tout simplement, on va aller se poser chaque fois sur les intersections. Voilà. Donc hop, on clique. Et vous pouvez voir que ça fait une ligne droite. Maintenant, imaginons que nous avons une bosse. Il suffit tout simplement de cliquer et d'étirer. De cette façon, on peut donc faire un contour plus ovale ou plus rond. Bon, maintenant, ici on est en ligne droite, donc on va remettre ça correctement. Voilà. Bien, maintenant on va revenir ici, on va faire continuer le contour de l'étoile. Hop. Hop. Voilà, donc là pour l'explication, j'ai pris vraiment une forme simple. J'aurais pu prendre une plus compliquée, mais bon. Pour vous expliquer le principe, on va faire simple. Alors je vais revenir en arrière. Une fois qu'on arrive à notre dernier point, on laisse pas ce point d'ancrage-ci tout seul. Que ce qu'on fait, on va le connecter au dernier point. Vous allez voir que la plume votre plume va avoir un petit rond qui signifie tout simplement qu'on arrive à la fin. Donc pour pouvoir joindre les deux bouts, vous faites quoi? Vous cliquez dessus. Et ainsi, on a notre tracé. Bon, c'est bien joli tout ça, mais à quoi il sert? Vu que normalement il doit faire une sélection et là on n'a pas vraiment les pointillés pour la sélection. Et bien pour pouvoir récupérer les pointillés, vous allez dans le menu de tracé. Vous allez avoir le tracé de travail qui ressemble à votre étoile. Vous allez faire clic droit, définir une sélection. Vérifiez bien que dans le rendu le rayon est de 0 pixel. Pourquoi? Tout simplement parce que si je mets un seul pixel, on va avoir une différence en dégradé ici de la sélection. Or, nous, on veut un découpage net et précis. Donc, vous mettez 0 pixel et vérifiez bien que l'opération, c'est une nouvelle sélection. Vous validez le tout en cliquant sur OK. Bien. Maintenant, on a notre sélection, c'est bien joli. Mais si maintenant je veux déliter le tout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, c'est notre étoile qui disparaît. Or, on veut la garder. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Pour pouvoir supprimer l'extérieur de l'étoile, il suffit tout simplement de faire une manipulation avec le clavier. Vous allez faire CTRL majuscule I. Et de cette façon, tout ce qui se trouve ici à l'intérieur ne sera pas sélectionné, alors que l'extérieur l'est. Et de cette façon, si on appuie sur Delete,
eh bien, on a notre découpage parfait de notre étoile. Comme vous pouvez le voir, vu qu'on a mis un calque de couleur juste en dessous pour pouvoir voir s'il n'y a pas des pixels morts ou ce genre de choses par la suite. Voilà, donc vous venez de découvrir comment faire un bon découpage. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous amuser, hein, rajouter une petite ombre. Hop, on va le mettre un peu plus loin. Voilà. Augmenter un peu la taille, diminuer l'opacité, mettre un contour bleu clair. Hop. Voilà, et pourquoi pas une petite lueur de la même couleur. Je dis de la même couleur, mais pourquoi il me fout ça lui. Hop, voilà. Et on va faire la même chose en lueur externe. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Et ensuite, pour pouvoir remettre la transparence de base, on fait quoi? On clique sur calque 1 et sur la poubelle. Ouais. Voilà. Vous n'avez plus qu'à enregistrer, vous avez votre image en PNG. Voilà, donc vous avez appris à faire un découpage net et précis sur une forme basique. Je vous ai montré comment faire le découpage si vous avez des formes arrondies. Bon, maintenant c'est à vous de continuer la démarche en fonction de votre réalisation. Voilà, j'espère que ce tuto vous a bien plu et espère vous revoir pour un prochain tutoriel. Allez, salut, ce tutoriel était commenté par Willis et aussi réalisé par Willis de la Creative Team. Ciao!